Aujourd'hui, on rentre dans la maison et de la compagnie. Alors, bienvenue dans ma toute nouvelle chaîne qui parle de notre construction. Et oui, comme beaucoup le savent, ça fait déjà 7 ans maintenant, 7 ans qu'on est sur le projet. Et je vous remercie parce que vous nous donnez de la force. À chaque fois que vous likez nos vidéos et que vous, quand on se croise dans la rue, vous dites «Ah, bravo» et tout, ça me fait super plaisir. Je vous avoue que ça fait 7 ans, donc ça devient long, c'est difficile. Aujourd'hui, on rentre dans la maison. Et oui, vous allez voir l'intérieur en 3D, pas encore en réalité, car vous savez que c'est pas encore à l'étape de construction en soi, mais on y sera très bientôt, je l'espère. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, déjà je vous remercie d'être tombés dessus et de nous suivre, de liker nos vidéos, ça nous donne de la force. Cette année, je sens, c'est la bonne. Croyez-moi ou non, on y croit. Alors c'est vrai qu'en parlant avec certains d'entre vous, d'ailleurs je vous remercie de me faire vos commentaires comme ça, ça me permet de nous améliorer. On s'est rendu compte qu'en fait nous, on est tellement dans le projet qu'on ne se rend pas compte qu'en fait vous savez même pas de quoi il s'agit ou à quoi va ressembler la maison. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir faire un petit tour en 3 dimensions dans la maison et je vous montre pièce par pièce. À vous. Donc bienvenue avec moi, on va repartir du coup ici sur le Roi Merlin. Avant c'était Cozy Casa pour une visite en 3 dimensions de notre petit nid d'amour. Alors commençons par le commencement, là je vous montre les plans en version normale. Ici c'est moi qui les ai fait, donc c'est pas du tout ce que l'architecte a fait. Enfin, j'ai refait ce que l'architecte a fait sur les plans. J'ai eu 7 ans pour mettre ça au point, donc on va dire que j'ai eu du temps pour ça. Ensuite, voilà, tais-toi. Ok, on est parti, vous êtes prêts? On va partir comme si on faisait une petite visite guidée. Évidemment, je suis déjà trop loin. On va reculer. Et je vous fais démarrer à partir de l'entrée. Donc du coup, quand on est dans la rue, hop, voici ce qu'on voit. Voilà, mon première vue. Donc ici à gauche, c'est ce qui sera mon atelier. Donc comme certains le savent, je suis styliste et donc c'est là que je vais accueillir mes clients. Et là, c'est la maison en tant que telle. Tout ce qui est fenêtre, etc. n'est pas exactement comme ça va être dans la vraie vie. Mais voilà, comme ça on avait déjà une petite idée. Donc on rentre, donc que ce soit mes clients ou mes invités pourront venir rentrer dans cette entrée-là. Hop là. Donc ici nous arrivons dans un hall d'entrée qui sera certainement décoré plus ou moins de la même manière. J'aime vraiment beaucoup. Alors si on arrive ici à gauche, on pourra voir qu'il y aura une petite toilette. Hop, ici à droite. Donc WC, lavabo, pour déconfondre. Parce que souvent, c'est la course pour aller aux toilettes qui ira en premier. Alors ici j'ai fait un peu avec le Roi Merlin, ce sera certainement pas ces meubles là. Et ici il y a une porte, mais je vais certainement la retirer parce que je trouve que c'est une perte de place et je préfère que ce soit des armoires fermées jusqu'en haut pour pouvoir bien ranger tous les cartables, les sacs de sport, etc. Parce qu'on va dire qu'on est à 5 et avec une grande famille. Donc là, si on avance, hop, on arrive dans le garage de voiture qui sera aussi l'arrière-cuisine. Donc, ici. Donc la porte que vous avez vue que je vais retirer, c'est la porte qui amène ici dans une première pièce. Alors cette première pièce, ce sera pour tout ce qui est technique, donc les chaudières, pour chauffer la piscine, enfin, tout ça, les VMC, toutes les choses un peu plus techniques, comme ça, au moins pas de bruit dans la maison et tout est au même endroit. Donc, alors, on fait quoi? Atelier ou d'abord la maison? Allez, on part par mon atelier, hop, on va rentrer dans mon petit atelier. Et donc là, on va avoir un premier étage. Donc ici, avec une petite toilette. On reprend les barres qui téléphonent. Alors, du coup, ici, donc on est dans l'atelier. Il y aura certainement de ce côté-là les cabines d'essayage, les fauteuils, dire de se mettre bien. Là, ça sera un petit évier pour quand je vais faire des lavages de tissus, etc. Là, il y aura une petite toilette aussi pour que mes clients puissent aller aux toilettes. Désolée pour les fautes de français aujourd'hui. Aussi avec aujourd'hui. Donc voilà, hop, de là, on monte à l'étage. Et donc, j'aimerais bien un escalier qui redescend, mais qui vient en angle, comme ça je vous montrerai après. Et qui est vraiment trop beau. Et là, du coup, on passe au premier étage. Premier étage, on arrive, et hop, ici, idem, un grand espace pour pouvoir travailler, mettre mes machines à coudre, mon bureau, etc. Alors là, je viens de voir qu'en fait, j'ai oublié une porte, parce que normalement, ici, il y a une porte qui vient pour venir sur la terrasse. Et ça, c'est après. Allez, on redescend au rez-de-chaussée. J'ai été un peu trop loin, on revient en arrière, donc à gauche ici, mon atelier, de ce côté-là. Et puis après, pour la partie plus perso, donc là, hop, on rentre, on arrive sur une cuisine équipée. Bon, là, j'ai fait une noire qu'il y avait ici, que j'aime vraiment beaucoup, mais ce sera certainement pas ça. On verra. Et donc là, l'architecte voulait qu'on fasse un mur entièrement de meubles. On s'est dit que ce sera certainement non, parce qu'en fait, tout est vitré. Pour mon plus grand bonheur, je vais m'amuser, surtout engager un laveur de vitres, parce que là, j'avoue que c'est un peu beaucoup. Donc là, on est dans un espace de presque 100 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Donc avec une baie vitrée qui s'ouvre, évidemment, et qui arrive vers la piscine. Alors la piscine que vous voyez là, c'est à peu près le seul truc qui est construit jusqu'à maintenant. Donc voilà, elle se remplit toute seule.
il n'y a pas encore de liner, il n'y a pas encore les tuyaux pour faire chauffer, mais il y a déjà les blocs, donc c'est déjà ça. Et on a même des petits détards qui viennent, donc on a des petits cohabitants. Ici, donc du coup, il y a un ressortissant, je sais pas si ça se dit comme ça, et là en fait on va mettre des pylônes pour que ça puisse tenir, parce que sinon on va se retrouver avec la maison qui va faire out. Donc voilà, là on est dans l'espace. Alors par exemple ici j'avais mis tout ce qui était évier, table de cuisson et tout, mais en fait je me rends compte que je veux pas du tout ça là. Parce que je me dis que déjà si je reçois et que je fais un grand buffet, je préfère qu'il n'y ait rien du tout sur cette table, enfin sur ce plan de travail, et plutôt mettre tout ça de ce côté-ci. Mais la cuisine fera part d'une autre vidéo. Mais vous n'êtes pas prêts pour la cuisine. Moi non plus je l'étais pas d'ailleurs. Donc là on monte et on arrive au deuxième étage, l'étage des chambres. Donc ici, je vous garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire ma chambre. Ici, ce sera une des chambres des enfants. Bon, vu la couleur, on n'a pas du tout deviné c'était celle de qui. Ok. Et ensuite, hop, on rentre dans une deuxième chambre. Hop. On vient ici, je l'ai fait en bleu, ouais. On va dire que c'est sa couleur préférée. Essayez de deviner dans les commentaires c'est la chambre de qui. Et ensuite, la dernière chambre. Donc elle comportera 4 chambres. Et celle-ci, d'après vous, c'est pour Kim. Donc ensuite, on sort. Ici, il y a une toilette pour les 3 enfants, du coup. Comme ça, il n'y a pas de « Ah, elle est dans la salle de bain, je ne sais pas aller aux toilettes ». Hop, ici, c'est la salle de bain des enfants. Donc, moi perso, je suis fan de bain, mon homme il est fan de douche. Donc du coup, on tenait à ce que les enfants aient les deux. Parce que des fois, eux aussi, ont besoin de se détendre. Et par contre, là, on a mis un meuble lavabo de vasques. Mais on aimerait bien mettre 3 vasques avec une colonne à chaque fois. Il faudra voir niveau taille. Et on s'est dit, au pire des cas, on rétrécit un petit peu la buanderie qui est juste à côté. Hop là, boum. Alors les couleurs, c'est pas dit que ce sera ça, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, et là, une petite buanderie. Je n'ai pas encore mis le fauteuil qui se transforme en lit, mais je veux absolument un fauteuil lit pour pouvoir mettre ma grand-mère quand elle vient à la maison. Et si on a des invités ou quoi. Et là, ce sera tout des meubles aussi, et ça en hauteur, parce que franchement, aussi bas, c'est vraiment pas idéal pour le dos. Et donc, la masterpiece. J'avoue que je suis un peu fan de ma chambre, je la trouve un peu petite, enfin, pas petite, mais serrée au niveau du lit, vous allez comprendre. Voilà. Donc ici, hop, on arrive dans la suite parentale. Et donc, voilà, moi c'est ça qui me perturbe un peu parce que je voulais une coiffeuse. Et je me dis que ici, ça va être stretch pour passer. Je n'ai pas de mur de ce côté-là, c'est que des carreaux. Idem de ce côté-ci. Donc je ne sais pas où je vais mettre ma coiffeuse. Donc on verra ça par la suite. Et c'est comique parce qu'on a vraiment un lit noir en plus. Voilà. Et, ouais, et le muret donne tout juste. Je ne sais pas mettre de table de nuit, donc je vais devoir faire des encoches là-dedans pour essayer de trouver de la place et mettre des prises, etc. Tout devra être super bien pensé. Ici, on arrive dans la salle de bain parentale. Bon, après, c'est vraiment des couleurs qu'on aime bien. Du marbre quoi. Effet marbré, noir, blanc, gris. C'est vraiment des teintes qu'on aime bien. Donc ici, dans une première, je sais plus comment on appelle ça, hop, on aura la toilette, que des parents. Voilà. Après, j'hésite encore si je mets la toilette à gauche ou la douche italienne à droite. À voir. Hop. Et ici, on est sur une douche. Bon, là, je vous fais ma taille. Et là, je fais la taille avec Eric. Donc, avec son mari, moi, je vais 1m47, lui, il va 1m87. Donc, on voit la différence de taille. Donc, voilà. Ça, c'est la douche. Et évidemment, qu'est-ce que serait une pièce, je vais vous remettre à ma taille un peu, sinon ça me perturbe. Qu'est-ce que serait une suite parentale s'il n'y avait pas le dressing? Bon, évidemment, vous pensez bien, lui, il aura peut-être ce meuble-là et moi, tout le reste. Et il n'y aura pas de brin. J'aime pas le beau. Je trouve ça très joli chez les autres, mais pas chez moi. Et donc là, je l'avais mis ici, ma coiffeuse, mais franchement, je suis pas fan. Parce que sinon, je me dis, je vais perdre trop de meubles. Donc, on verra après, c'était vraiment des plans, j'ai fait ça il y a le plomb. Et donc voilà, je suis trop fan. Et donc, franchement, moi ce que je trouve phénoménal, fabuleux, c'est que hop, le matin, on se réveille, mon mari me fait le petit déj, pas vrai, faut se faire gâter, et hop, baie vitrée, on sort, et on se retrouve sur une terrasse. Ah ouais, Kate. Voilà, et de là, on va la PC. Si les enfants veulent nous rejoindre, on mettra certainement de barrière. Pour pas qu'ils nous rejoignent, non je rigole. Donc si les enfants veulent nous rejoindre, hop, direct. Et alors ce qui est super, c'est que quand je vais travailler tard le soir, hop, je passe par la porte ici et je sais directement aller. Ouais, j'allais dire dans ma chambre, mais il n'y aura peut-être pas d'accès, sauf si mon homme m'ouvre la porte. Mais voilà, donc ici la terrasse. Elle va jusqu'en façade. Il y a moyen de se mettre des petits coins cosy. Désolée pour mon chien, j'espère qu'il vous a pas trop cassé les oreilles. Donc voilà, c'est fini pour la visite guidée.